Bon ouais, les mecs, je suis avec le petit frère. On est sur une plage de sable qui est magnifique, au bord d'une rivière qui n'est pas magnifique, mais vous allez voir, niveau carpe, on va bien se débrouiller. On va poser 4 cannes à carpe, donc on va faire une nuit à la carpe. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu, pour vous expliquer ma stratégie, pour vous la présenter. Parce que vous êtes nombreux à débuter la pêche, hein. Parmi vous, il y a des gens qui sont très très forts, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Alors je suis loin d'être un expert, hein. J'ai commencé les nuits l'an dernier grâce à la déroule. Papa Cédric de la Loire. Je me suis beaucoup entraîné là dans les derniers périples et tout. On a quasiment réussi à faire une carpe toutes les nuits, alors que c'était des rivières qu'on connaissait pas, enfin des spots qu'on connaissait pas. Voilà, donc vidéo vraiment chill. Il devrait y avoir quand même beaucoup de poissons parce que là il fait 36 degrés. On est le 26 mai pendant la grosse vague de chaleur là. Donc je vais bien placer les montages. Donc là d'abord je vais setup un petit peu tout ça, monter le camp, qu'on ait de quoi s'installer. Et puis je vous retrouve juste après pour la dépose des cannes. C'est bon, le camp est monté. J'ai oublié les tiges de la tente, donc on va faire une nuit à la belle étoile pour la première fois. Mais au final c'est pas plus mal parce qu'il fait 21 degrés. On est vraiment sur des nuits super chaudes là. Je vais essayer de sortir la vidéo assez tôt comme ça et sortir en même temps que vous. Parce que si vous savez pas quoi aller pêcher en ce moment pendant la canicule là, parce que c'est une canicule, et ben je vous conseille vivement d'aller pêcher la carpe. Là elle devrait avoir fini de frayer. Oh, il y a une chasse de perche encore. Elle devrait avoir fini de frayer, donc les mecs, si vous savez pas trop quoi aller pêcher là pendant la semaine ou pendant le week-end, bah, je vous recommande de faire ce que je suis en train de faire. Parce que c'est... Honnêtement, bon là j'ai pris beaucoup de matos, hein. C'est beaucoup de logistique, mais en fait en réalité, tu peux faire les choses de manière très simple. Tu prends juste du maïs doux, une canne à moulinet, peu importe la canne et le moulinet, un montage à carpe classique, il te faut une bonne tresse, un cordeline si tu peux, mais en vrai, juste une bonne tresse déjà c'est cool. Pourquoi tu fais ça? Arrête, jette pas des trucs dans l'eau par contre. En vrai, vous avez même pas besoin de détecteur, juste un piquet en bois, une clochette, ça fait la maille. Pareil, la tente, vous prenez la tente à 30 € à Decathlon, le sac de couchage de base, un matelas de base. Ou alors si vous êtes vraiment rustre comme... Oh regarde, il y a un serpent qui nage. Viens, on l'attrape et on le fait cuire au barbecue. Ça doit être bon au barbecue. C'est pour ça qu'ils se barrent ici, dit oh putain, ils sont pas nets. En tout cas les mecs, c'est ça qui est cool à la rivière, c'est qu'il se passe tout. Mais putain. Je sais pas voir le temps. Il se passe toujours des trucs, des rencontres avec les animaux, tout ça, donc c'est génial. Je vais vous montrer un petit peu ma stratégie d'amorçage là. Donc vraiment, je suis en mode gros bourrin. On est sur une des meilleures nuits potentiellement de l'année parce qu'il fait très chaud et c'est les premières. On est sur un spot où il y a des carpes. Je sais qu'il y a beaucoup de carpes et des très grosses. Je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure. On prendra 5-10 minutes, je vais essayer de vous transmettre un maximum d'informations. Ça sera pas très dense, hein. La vidéo elle sera pas très bien rythmée, mais au moins je vais parler et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Exactement comme les gens à qui j'ai pu faire des vocaux sur Instagram, vous êtes très nombreux à me poser des questions et malheureusement je peux pas. Arrête! Et malheureusement je peux pas répondre à tout le monde, mais je vais essayer de vous donner quelques petites infos. Voilà, donc je suis très monté, on a 4 cannes, des bonnes conditions, beaucoup d'amorçage, avec une stratégie qui est variée, efficace, qui demande quand même un petit peu de matériel. Et puis on va se faire un gros barbecue, donc c'est un petit peu de sous, un petit peu de matos. Mais petit à petit, même si vous commencez, petit à petit à chaque fois, tous les mois, tous les 2 mois, vous achetez une baignoire à carpe, puis vous achetez une embarcation pour aller faire des déposes, puis une table, etc. Et petit à petit, vous faites un matos qui vous permet, comme là, de préparer tout ça à la va-vite en 1 heure, de faire des courses sur la route, et t'arrives le soir et tu passes une nuit à la carpe. Je crois que c'est la première fois que je fais ça vraiment en coup de vent, mais ça devrait très bien payer. Donc je vais vous montrer un petit peu les montages et quelle est la stratégie que j'ai en tête. Ok, donc on va avoir 2 stratégies principales. Une stratégie au monster crab et une stratégie au maïs. Alors voilà comment c'est découpé. Au niveau de lèche, donc c'est-à-dire sur l'hameçon, on va sur les 2 montages mettre une pop-up. Donc là, en l'occurrence, une pop-up maïs. Alors la pop-up maïs, elle sera avec 2 vrais maïs. Et la pop-up monster crab, ce sera simplement une pop-up toute seule. Donc ça c'est pour lèche. Et par-dessus lèche, donc on va faire un petit sac PVA, un stick, on appelle ça des sticks. Sur l'amorçage maïs, ce sera un stick baby corn. Et sur la partie monster crab, ce sera des sticks, des petits sticks pelés monster crab. Donc l'idée c'est d'avoir une lèche très attractive, flottante et visible, entourée par du pelé. Ce sont des graines à sécher, donc en fait quand ça prend l'eau, ça gonfle énormément et ça fait une sorte de nappe comme ça qui est très visible. Dans le stick, on va mettre dans chacun des sticks du booster maïs et du booster monster crab. Donc ça fait déjà 4 trucs. La pop-up, le stick plus le booster dans le stick. L'intérêt du booster, c'est qu'on va pouvoir en mettre une bonne quantité à l'intérieur et en déposant le stick, il va rester. Si on le met simplement sur la pop-up ou quoi, ça va pas marcher parce que ça part direct, mais en restant à l'intérieur, en fait il va se diffuser en même temps, et vu qu'on est dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de courant, ça va rester contre le fond et ça va rajouter de l'odeur, ce qui va encore plus attirer les carpes. Ensuite, on va amorcer à la fois avec quelque chose de très consistant
et de moins consistant. Donc ça permet de combiner l'intérêt des deux. Et donc là c'est le même raisonnement pour le Monster Crab. On a des bouillettes au Monster Crab, quand les carpes vont les trouver, elles vont se régaler. Mais des bouillettes toutes seules, c'est pas hyper attractif. Et c'est pour ça qu'en rivière, quand vous commencez, je vous recommande surtout pas de commencer avec des bouillettes. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, commencez uniquement au maïs doux, ça coûte pas cher. Avec juste une boîte de maïs doux, vous pouvez faire 4-5 spots, ça suffit amplement. C'est très attractif par la couleur et par le goût. Alors que des bouillettes, c'est efficace à long terme. L'avantage des bouillettes, c'est qu'elles vont pas se faire défoncer par des petits poissons blancs ou quoi, même si vous pouvez faire des chevennes. Mais par contre, c'est pas attractif à court terme. Donc si vous pêchez sur un endroit que vous connaissez pas, honnêtement, il y a peu de chances que vous preniez un départ très rapidement, voire un départ tout court à la bouillette. Par contre, la bouillette, l'intérêt, c'est que sur des amorçages à long terme, c'est le plus efficace. Mais à court terme, pas vraiment. Sur du court terme, la bouillette, je vais la mixer avec des pelés Monster Crab. Donc les pelés, vous allez voir, ils ont le même effet que les babycorns. Ils vont gonfler et se répandre. Ils vont diffuser une odeur, ils vont être très attractifs. Mais les bouillettes, elles vont avoir ce côté calorique et très intéressant une fois que les carpes, elles auront compris que ça, c'était cool. Ce qu'on va faire au niveau du placement, je vais vous faire un dessin. On va faire un gros cercle avec à la fois du pelé, de la bouillette, comme ça. Et au milieu de ce cercle, on va mettre notre montage avec le stick, la pop-up, plus le booster. Donc en fait l'idée c'est d'avoir une grande zone qui soit très attractive mais pas forcément très dense, puis d'avoir une augmentation de la densité et de l'intérêt pour la carpe vers le piège, c'est-à-dire vers l'hameçon. Le stick et le booster vont rendre le montage extrêmement attractif par le goût et visuellement. Et l'amorçage qui est tout autour, il va permettre de capter plus facilement le passage d'une carpe. Donc on va faire ça sur 4 cannes, maïs plus babycorn ou bouillette plus pelé, avec au milieu un stick plus booster et le montage. Alors c'est hyper complexe comme stratégie, enfin alors il y a des mecs qui font bien plus complexe, c'est ça qui est passionnant en vrai quand tu pousses la pêche de la carpe loin, c'est de la stratégie, de l'optimisation et tout, de l'optimisation spatiale, de timing, tout ça, donc c'est vraiment très très intéressant. Mais au début, les gars, vraiment juste du maïs doux monté sur une èche. Si vous voulez pousser un peu le truc, un maïs flottant, mais franchement maïs flottant plus maïs doux, c'est déjà extrêmement efficace pour du stalking, même pour des nuits. Et après pousser le truc petit à petit, mais commencez pas directement par de la bouillette. Certes c'est très efficace, mais c'est efficace si vous le maîtrisez bien. En réalité, à court terme, pour débuter, vous allez juste vous ruiner. Plutôt que de mettre de l'argent dans des bouillettes, mettez-le dans un tapis, dans une bonne épuisette, dans un peson, tout ça. Le mettez pas dans votre amorce. Achetez du maïs doux, ça fonctionne. Si vous êtes embêté par du poisson blanc, et ben mettez des pop-up un petit peu plus grosses, ce genre de truc. Mais voilà, au début vous ruinez pas en bouillette. Alors je sais que ça fait une pub pas top pour les gens qui vendent des bouillettes, mais plus tard, quand vous aurez des sous, quand vous comprendrez bien le fonctionnement et l'intérêt des bouillettes pour faire des amorçages long terme sur vos postes que vous connaissez bien, là ça vaudra le coup de passer sur la bouillette, mais pour le moment vous ruinez pas. Alors comme je vous disais, ce sera une vidéo qui sera pas très rythmée, vidéo à la cool, comme ça je parle, je prends le temps. Je vais faire les èches et puis voilà, on est parti les mecs. On va commencer par monter une canne Monster Crab. Je vais vous montrer un petit peu quelle canne j'utilise déjà. C'est une toute petite canne, mais c'est une canne de bourrin. Ah oui, c'est pas une Miura Jig, c'est une Miura Max. Ça c'est un blanc très spécial parce que les Miura Jig que j'utilise d'habitude, c'est du carbone plein. L'avantage des cannes en carbone plein, c'est que, vous voyez, c'est des toutes petites cannes, mais elles sont hyper résistantes. Regardez-moi ça. Vous voyez cette courbure que je lui fais prendre, et je peux vraiment tirer comme un bourrin. Hein. Je vais vous montrer, parce que sinon ça sera pas très crédible. Regardez, on peut vraiment tirer très très fort. Donc moi j'aime beaucoup ces cannes parce qu'elles sont compactes, très résistantes, elles ont de la gueule de fou. Et donc bon, pour pêcher au leurre, comme il y a un talon qui est très long, c'est pas forcément le plus pratique, mais pour pêcher opposé comme là, bah c'est même carrément pratique. Tu mets ton rod point ici et ici, et donc du coup ça te permet de mieux poser ta canne. Et puis pendant les combats, l'avantage c'est que quand tu combats des grosses carpes et que tu as le bras qui fatigue, ou même quand tu combats des glanes sur ces cannes là, bah tu peux te poser comme ça et tu peux te servir de ton ventre ou quoi pour reposer le talon, ce que tu peux pas trop faire sur des cannes plus courtes. Donc moi je trouve que ces cannes elles sont vraiment top opposées, et je vous remonte encore une fois. Miura Jig, voilà, c'est de la petite canne, mais c'est de la canne très résistante. Je vous mets en description la référence de cette canne, de la grosse. Et donc ça c'est les Miura Jig de chez Art Fishing. Art, vous le savez maintenant, c'est mon partenaire principal depuis bientôt 1 an. C'est une super marque de pêche qui fait des très bonnes embarcations. Ils ont des bacans qui sont cool, des gilets qui sont cool. Ils font aussi des très très bons moulinets. Ça va faire peut-être, je sais pas, 40 ou 50 sessions que je les amène et que je les maltraite. Et il n'y a aucun problème. Je vous en montre un dernier. Ça c'est un Miura Spin Force. C'est un gros moulinet bâti aluminium. Là c'est vraiment le très très haut de gamme de la marque. C'est un moulinet qui a 25 kg de frein de combat. Ok les mecs, regardez un peu. Petit ensemble, mais la puissance du machin, regardez-moi ça. On peut vraiment y aller super fort. Je peux y aller un peu plus fort? Ok, j'ai serré le frein. Tu le sens pas? Non. Ah ouais? Et là par contre je peux t'assurer que
ma silure de 2,50 m, ils sont passés là. Donc voilà, vous avez tout ça en description. La Miura Jig 400S, le Miura Spin Force 6000, gros moulinet de bourrin pour les mecs qui pêchent le silure en vertical ou quoi. Ça peut vraiment vous plaire, je pense. Enfin bref, donc on va monter tout ça. Donc on enfile la bouillette. Donc voilà à quoi ressemble le montage. Fluorocarbone sur 15 cm, puis petite pointe de tresse avec un raccord Albright. Donc là on a un montage qui est assez bien optimisé, je vous le mets en entier. Voilà, que vous puissiez le refaire de votre côté. Je vous mets toutes les informations en description avec les noms de chaque truc, les clips longs et un lien, sans doute vers pêcheur.com, comme ça si jamais vous avez les sous et que vous voulez essayer, vous pourrez tout commander. Plus qu'à le déposer, on commence avec pelé plus bouillette Monster Crab et le booster. Voilà, donc là les mecs pour les déposes on est deux, mais quand tu es tout seul, ce que tu fais c'est juste que tu poses ta canne et ensuite tu vas à reculons juste ton camp. Là Benoît, non, tu peux poser la canne et juste fais en sorte de tendre le fil quoi. Et donc moi de mon côté, bah, j'ai plus qu'à déposer le montage. Je pique le sac soluble. Et maintenant, je le dépose dans l'eau. Et voilà. Et donc là, c'est pas tendu, la canne est posée et on a un sac soluble qui pêche. On va amorcer bien autour et on va faire pareil avec la bouillette. On va en mettre au niveau du montage. Voilà. Voilà, c'est bon. Et en plus, je vais mettre une clochette. Quand le casse en casse, ça prend pas tout de suite du fil. Mais la clochette, par contre, elle va gueuler. Donc ça permet, tu vois, d'anticiper un peu le ferrage. Bon, du coup, les mecs, on passe sur une canne au maïs. Comme ça, je vous montre les deux. Puis après, les deux, je les ferai en off. Donc voilà, sur mon aiguille à épaisseur, j'ai le maïs flottant, les 3 maïs et ça va donner ça. C'est parti pour le booster maïs. Celui-là, il sent particulièrement fort. Les 4 cannes sont posées. Benoît a commencé à aller chercher du bois. Donc moi, je vais pas tarder d'attaquer le feu. On va se faire griller des saucisses, on va se faire griller du poulet, de la petite ventrèche, ça va être vraiment cool. Ouais, donc comme je disais, j'ai oublié les arceaux de la tente. Donc du coup, on va dormir à même le sol. Et heureusement qu'on est sur des nuits très chaudes, parce que là, si on avait dû faire ça en plein hiver, bah, laisse tomber, on serait mort. Ça va pas être incroyable, mais on a les sacs de couchage, les matelas et tout, donc ça devrait aller. Tant qu'on dort pas, je vais laisser ça comme ça. Ça prendra un peu moins de place. Tac. Vas-y, appelle mamie. C'est vrai qu'on leur a même pas dit qu'on partait. Juste on est parti. Donc tu te souviens comment il faut faire là si jamais t'as un départ? Je cours, je freine un peu le sein. Tu sais. Bon les mecs, du coup, regardez. On est posé avec un petit barbecue, là ça fait à peu près 30 minutes, 1 heure que les cannes pêchent. Je me fais pas de soucis, je pense que dans la nuit on aura au moins 2-3 poissons, tu vois. On va se faire griller des petits poulets, des trucs comme ça. Allez, c'est parti. Les petits poulets maître coq, bam. Ouais, ils vont cramer un peu, mais de toute façon ils sont déjà cuits, donc là l'idée c'est surtout de les faire griller. Ouah, ça va cramer fort. Quand le poulet il est en train de prendre feu là, il est pas en train de cuire. Oui, oui. Bah il faut attendre frère, que les flammes... Oh ah ouais, ouais. Enlève-les. Attends, mais c'est tellement chaud que je me brûle les mains. Ah Utilise le bâton. Allez, c'est parti pour le petit poulet cramé. Allez, bon app. J'adore. Ouais. J'adore quand c'est cramé. Je me souviens de l'époque quand on faisait cuire des saucisses dans la cheminée. Elle était cramée, je l'avais mangée, c'était dégueulasse. Bon, c'est un succès quand même. Je suis presque déçu de pas avoir eu déjà un départ, mais je pense qu'elles sont toutes en bas. Oh, c'est Benoît, poisson. Ouais, ça à mon avis, c'est pas une carpe, à mon avis, ça c'est un chevenne. Allez, on va essayer de mettre la viande de porc là. Petit départ. Bon, ça a un peu cramé. Ouais, vous rentrez ce soir ou vous restez On reste la nuit au bord de la rivière. Ah, d'accord, très bien. Voilà, on sera de retour demain matin. Bon, amusez-vous bien. Eh ben merci. À la tienne. En espérant faire une jolie carpe cette nuit là, ça serait bien. Bon, d'ailleurs les mecs, faut que je vous tienne un petit peu au courant sur l'état de la chaîne. Là on est le 26 mai et ça fait 2 jours je crois, ou 1 jour que je suis rentré d'un énorme projet avec Momo. On est parti 6 jours sur une rivière que vous allez tous reconnaître je pense. Donc on est parti 6 jours entiers. Et là je viens de rentrer, je me fais un petit bivouac pour profiter de cette période météo. Donc en fait tant qu'il fait chaud, je vais pas monter la vidéo. Je vais juste partir pêcher, me faire plaisir comme là, faire des petites vidéos sympathiques. Donc on a déjà 3 vidéos de tournée en entier.
Il y a une grosse vidéo de 50 minutes où je suis parti avec un artiste. Et d'ailleurs, on avait terminé ici. Et ce spot, je l'ai découvert ce jour-là. Donc là, en fait, si vous voulez, ça va pas sortir dans l'ordre. Mais voilà, donc là, ça va être des petits bivouacs là cette semaine. Vous aurez des très gros projets cette année. Vous en faites pas. Et encore une fois, merci à tous les membres premium de la chaîne qui payent là mensuellement. Je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que les petites vidéos qui vous sont réservées vous font kiffer. Notamment là, la dernière qui vient de sortir là. Grosse vidéo d'1h30 où je monte... Oh. Ouais, donc... J'espère que la dernière vidéo elle vous a plu là, à tous les membres qui l'ont vu. Petite vidéo un petit peu particulière, je montrais la préparation d'une vidéo justement, les coulisses, les imprévus. Parce qu'en fait, j'avais prévu un truc de fou pour l'ouverture truite, et il n'y a pas eu d'ouverture truite sur la chaîne. Donc si vous regardez cette vidéo, bah, vous comprendrez pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'est un petit peu les coulisses, je vous parle aussi de combien je gagne, des galères, de tout ça. Donc bon, tant pis les grenouilles s'y mettent, bref, on va retourner manger notre petit apéro là, et on se retrouve s'il se passe des choses. Moi je me régale juste à picorer comme ça, c'est trop bon. Ouais, plus t'auras de... Oh, oui. Benoît, vas-y, le filet est détendu. Mais il s'est pas piqué, donc soit c'est un chevenne, soit c'est une carpe qui s'est pas piqué, qui a eu de la chance. Après voilà, c'est une horreur de vivre là-bas. Vu le nombre d'assiettes, d'animaux, de trucs. Bon, regarde-moi ça comme il est beau ce poulet. Regardez ça les mecs. On se met bien. Et qu'est-ce qu'on se met bien? Ça donne la chasse. Super. La nuit, t'allumes une lampe torche. Il y a des moustiques de 20 kg qui se ramènent. Le machin. Oh oui. Ça c'est encore un. Ouais, fausse alerte. Ça c'est. Bah c'était bien bon. Là-bas, ça donne la chasse. Ça donne la chasse. Mais t'es comme tonton toi. J'ai remis un stick et on va essayer de relancer. Ah ouais, il y a un ragondin. Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y en a partout. Il y en a 5. Mec, je te jure, j'ai jamais vu ça. Non, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est pas vrai, il y en a partout, des escargots là. On va prendre un moment pour tout fermer parce que ça va être maudit. Bon, j'espère que ça va partir quand même pendant la nuit parce que là, ça commence à m'inquiéter un peu cette affaire. Allez, on va refaire un stick pour la canne. Allez, c'est parti. On n'a toujours pas pris de départ, c'est pas très bon signe. Mais bon, vu qu'on fait beaucoup de bruit, qu'on est au bord, qu'on installe les camps, les dépose en paddle, tout ça, bon, forcément ça va déplacer les poissons. Quand on pêche du bord en stalking, qu'on est hyper discret et tout, on peut avoir des actions beaucoup plus éclairs. Alors que là, franchement, c'est pas hyper efficace comme on a fait. Parce qu'on pêche littéralement là où on fait notre camp. Donc en général, c'est pour ça qu'on fait des très longues déposes en zodiac et tout. Là, bon, avec le bruit qu'on a fait, ça va se passer dans la nuit. Je me fais pas de soucis, parce que là, il est que 23 h. Donc jusqu'à 9-10 h, ça devrait bien pêcher pendant la période d'activité des carpes là. Regardez à quoi ressemble notre setup. C'est très bizarre sans l'attendre, c'est la première fois que je fais ça. Mais en fait, c'est une bonne expérience parce que finalement, bah, on a chaud quoi. Tu veux jouer à ça? Non, c'est bon, arrête. Ah bon, bah là, on croise les doigts pour avoir un départ cette nuit. Hop, dodo. Oh putain, oui. Ah, tu fais ça bien, c'est cool. Ouais, continue de faire comme ça, c'est bien là quand tu mélanges, c'est cool. Continue de pomper. Ah, elle est devant nous. Oh, elle est toute petite. Le fameux monstre du Loch Ness. C'est pas vrai quoi. Yes. Oh putain, mais oh, c'est quoi ce monstre du Loch Ness, sans déconner? Tu veux pas laisser les grandes mordre un peu toi? Ah, y'en a une autre. Non, c'est pas vrai. Ah, mais t'as vraiment un poisson là? Oui. Mais je te crois pas. Attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Enlève la canne. Attends, mais faut pas mouliner comme ça, faut pomper. Ok. Attends, mais t'es sûr qu'il y a un poisson? Oui, il y avait un poisson. Pas sûr. Hein. Bizarre hein, ton affaire. Hein. Il y avait vraiment un poisson. Bon, c'est un petit poisson, est-ce que tu veux qu'on prenne une photo? On le fait directement. Ouais, allez. Ouh, mais tu te calmes. La première carpe, je vous ai dit qu'il y avait des monstres. Regardez-moi ce petit poisson. Bah dis donc, t'as tout donné sur la fin toi. Hein. Elle est le monstre du Loch Ness, non mais sans déconner quoi. Va chercher maman quoi. Ah les gars, ça a tourné du rêve au cauchemar très vite. Parce que les mecs en fait on essaye de dormir, mais c'est impossible. Impossible, parce qu'on a les moustiques directement sur notre gueule. Allez, on va relancer les cannes, on va reposer un stick. Et putain, j'espère qu'on prendra un départ d'une grosse carpe. En tout cas, c'était bien joué comment tu combattais le poisson, c'était pas mal. Hein. Bon, il y a moyen de prendre une autre carpe, j'espère juste que cette fois ce sera gros. Il y a un poisson? Il y a l'air d'avoir un fiche, mais je me demande si c'est pas un petit cheveu. Non, c'est une brème. Regarde-moi ce plateau. Bah alors Kevin. Mais Kevin,
Mais que tu nous l'as fait Qu'est-ce qu'il fait, Kevin? Hein, le plateau. Allez. Tu m'étonnes qu'elle ait pas cassé le cassan. Bon bah les mecs, c'est un fail hein. Je suis dégoûté parce qu'il fait super chaud au mois de mai, j'en ai pas beaucoup des cartouches comme ça, donc là j'ai l'impression d'avoir grillé un peu ma cartouche. C'est dommage, on a juste fait une mini carpe et une mini brème, alors que je vous ai vendu des carpes énormes, mais bon, c'est... Attends, arrête de faire trop de bruit. Donc c'est dommage, mais c'est un peu la réalité de la pêche hein, malheureusement. Donc je sais pas quoi faire, soit je supprime tout, vous savez quoi, je vais peut-être retourner, enfin je sais pas quoi faire. Hein? Mais ces connards d'escargots, ils ont mis de la balle partout. Puis je suis deg parce que du coup... Benoît il a pas bien dormi, il a pas pu prendre de gros départ contre une carpe. J'ai pas dormi la nuit, connard. T'as dormi 40 minutes, pas beaucoup. À la limite, t'appelles ça une sieste si tu veux, mais. Ouais, c'était une sieste. Donc du coup va falloir tout ranger, rentrer, donc un peu relou quoi. Bon bah les mecs, on est le soir. Là je suis tout seul, je suis pas avec Benoît. Parce que le pauvre il a fait quasiment nuit blanche, donc j'aurais pas réussi à lui faire prendre une belle carpe, c'est dommage. Mais c'est pas grave, vous en faites pas. Ce week-end je vais l'emmener faire sa première dérive, donc il préfère se reposer pour être prêt pour ce week-end, plutôt que de venir s'acharner. Donc là on est le soir, je suis rentré à la maison, j'ai tout rangé, lavé, j'ai repréparé, et je suis venu hyper compact, tu vois, regarde. J'ai juste ce sac, juste ça, et 2 cannes. Donc je suis venu sur un autre spot que je connais de la même rivière, il y a une sorte de petite plage, et les carpes, j'étais passé en paddle, elles étaient en train de s'alimenter dans le courant quand j'étais venu. En fait, c'est un schéma extrêmement classique. Donc je m'attendais à les voir en descendant. Bah, j'en croise 2 en train de longer la bordure. Donc les mecs, là ça devrait fonctionner. Ce soir, on va pas faire de bruit. Parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi on a fait capot entre guillemets hier. On a fait trop de bruit. Il y avait le feu de camp, voilà, il y avait la lumière. En fait, j'ai jamais fait de nuit comme ça, un peu festive avec les copains et tout. À chaque fois, je suis tout seul, je suis en mode discrétion. Donc j'ai sous-estimé l'impact qu'on allait avoir hier sur la pêche. Je pensais que pendant la nuit elles reviendraient, et ben non, elles sont pas revenues. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser 2 cannes. Je vais pas monter le camp, je vais attendre qu'il fasse nuit pour monter le camp. Et je vais le monter le plus discrètement possible, tu vois. On va commencer par mettre les cannes à carpe. Puis l'objectif de ce soir, c'est de valider 2 belles carpes. Parce que franchement, je suis déçu. Hier, je vous ai fait une super explication sur mes stratégies et tout, enfin, sur l'amorçage, tout ça. Et puis même, c'était un moment cool avec Benoît, je voulais vous le partager. Mais sans gros poisson, je voulais pas vous laisser sur votre faim, donc puis même moi j'étais sur ma faim. Donc là, on va prendre notre revanche, on va faire un beau poisson, j'espère. Et au moins comme ça, ça fera une vidéo cool. Et juste petit aparté, qu'est-ce que je prends du plaisir à faire ce genre de truc là, tu vois, je suis parti de chez moi à 19 h et je m'apprête à faire une nuit, donc vraiment c'est un bonheur la pêche pour ce genre de truc. Ça m'a fait une émotion de marcher dans le champ là pour arriver ici, j'étais tout seul, au milieu de nulle part, c'était vraiment cool. Enfin bon bref, allez, je vais aller poser les cannes, c'est parti. Il y a 2 carpes qui sont descendues. On va essayer de poser ça avant qu'elles reviennent. Faut pas que je tombe sur elles. Donc quand elles vont remonter, elles vont tomber dessus les gars. On va rester le plus discret possible. Depuis tout à l'heure, je vois 2 taches marron, comme si c'était des fouilles. Mais j'arrivais pas à être sûr que ce soit des fouilles. Puis là, j'ai vu les 2 carpes descendre. Quand elles vont remonter, des chances qu'elles tombent sur l'amorçage. J'ai fait un truc simple. Hein. Pop-up maïs. J'ai mis un stick babycorn. Et ensuite, j'ai jeté une poignée de maïs doux. Ça suffira amplement. Les solutions les plus simples sont souvent les meilleures. Il y a déjà une carpe. Les mecs, il y a déjà une carpe. Je vais pas me lever. Ça va partir. Oh, c'est une dinguerie. J'ai fait le meilleur move. Bon bah les mecs, ça s'est passé très très vite. Je suis arrivé, j'ai vu des carpes partir. Alors j'en ai profité pour poser le montage. Je crois qu'elles sont en train de le déglinguer là. Enfin en tout cas j'en ai vu 1 ou 2 passer. Là ça va tomber là c'est sûr. Les carpes ont l'air d'être parties. Alors je vais en profiter pour reposer. Voilà. Peut-être en profiter pour aller filtrer de l'eau. Une fois que les cannes seront posées, il faudra éviter d'aller au bord quoi. Allez, on va aller filtrer de l'eau. Je sais pas si elle remonterait jusque là, tiens. Parce qu'en fait la carpe, c'est un invertivore. C'est un poisson qui se nourrit avant tout d'invertébrés. Donc ce qu'elle mange principalement, c'est ce qui se trouve sur les cailloux. Et donc là vous voyez, on a une rivière qui est quand même très très pauvre. Alors je sais pas exactement ce qu'elle mange. Il doit y en avoir un petit peu plus loin là, dans la partie claire. Mais sur les bordures, ouais ça fait pas très très riche. Je connais bien cette rivière et c'est une des plus polluées que je connaisse. Allez, on va retourner au camp. Il y a une petite carpe ghost, j'arrive à la voir d'ici. Ouh, elle s'approche dangereusement de là où j'aimerais qu'elle aille. Elle est juste passée devant, sans s'arrêter. Elle est entre les 2 montages, mais elle s'est même pas arrêtée sur l'amorçage ou quoi. Par contre, là elle stationne au niveau du 2e amorçage, donc ça c'est pas mal. Ça serait super stylé de faire cette petite carpe ghost là. Bon les mecs, ça fait à peu près 1 heure que je suis là. Il y a toujours la petite carpe ghost qui tourne là entre les 2 cannes. Je me fais tirer par des cheveux. Je me prends des grosses tirées là. Là pour moi je suis en train de faire des sticks pour la nuit. Et j'espère que ça va partir dans pas trop longtemps histoire de me mettre en confiance.
Parce que j'ai l'impression d'être maudit en fait. Mais ça va tomber. Là cette nuit c'est sûr que ça va tomber. Putain je vois la ghost. Elle est juste en dessous de mon premier montage. Oh elle est juste là. On dirait qu'elle est plus longue cette carpe. Si seulement elle pouvait fouiller là. Allez viens prendre. Ouf, ça a l'air d'être une torpille quand même. Il faut qu'elle avance de 2 mètres. Et c'est bon, on l'a fait. Allez on croise les doigts les mecs, on croise les doigts. Oh elle avance, elle avance, elle avance. Je crois qu'elle fouille. Allez par pitié. Oh elle est à ça de tomber. Putain c'est une carpe ghost, elle est magnifique. Elle est juste à côté du montage. Oh oui, oui, oui. Oui, oui, on l'a. On l'a. On l'a les mecs. On l'a les mecs. Allez, la clochette. Putain les mecs, on l'a. Ok, bon, faut pas que je fasse le con. Putain, je l'ai vu en direct. Elle était bel et bien en train de fouiller. Allez, te décroche pas. Faut pas que je fasse le con avec mon épuisette. C'est un sacré fiche hein. Oh ouais c'est gros. Faut pas que je la foire. Oh putain la vache, la puissance du fiche quoi. Allez on va y aller pieds nus. Elle est pour toi Benoît cette carpe. Elle est pour toi. C'est un sacré fiche hein. Elle me met un combat les mecs. Ouf, oui ça a l'air joli. Oh c'est une... Oh putain. Oh le jus qu'elle a. Ah, putain elle me met le bras Y. Je sais pas si... Ah j'ai trop mal au bras. Oh, elle a un jus. Toujours desserrer le frein sur les derniers instants du combat pour maintenir de la tension mais pas décrocher le poisson. Parce que si elle met un gros coup de tête à la surface là, elle peut arracher l'hameçon. Donc on maintient la tension. On met de l'angle avec la canne. Mais il faut pas qu'il y ait trop de tension et il faut pas qu'il y en ait pas assez, tu vois. C'est compliqué de savoir doser. Quel poisson de ouf. Oh là 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 là, elle reprend, elle reprend, elle reprend. Je vais essayer de me déplacer un peu mais... Oh putain. Franchement si je fais capot de la nuit c'est pas grave, je m'en fous. Mais le but c'était quand même de faire un poisson de nuit donc on va aller jusqu'au bout du délire. Wow. En fait les gars, je viens de faire 6 jours de canoë avec Momo, que vous allez voir dans une vidéo. J'ai fait 6 jours de canoë et du coup j'ai le bras en Y donc là le combat il est dur. Wow. Elle m'atomise les mecs. Oh là là là, putain elle a un jus. Oh là 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 là. Fou, dès que je m'avance, elle me prend 10 mètres en 1 seconde quoi. Déjà 10 minutes. Allez à la boule de Noël, tu vas venir un peu là, la carpe blanche. Allez, on va essayer. Mais ouais, mais là, je peux prendre aucun risque avec cette carpe. Ça fait 12 minutes. Là, je sens que c'est vraiment sur la fin. Yeah, c'est bon, elle est dedans. C'est bon, elle est dedans. Ouh, oui, 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 il y a 10 kilos. Oui, 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 il y a 10 kilos là. Oui. Oh, elle était piquée à peine en bord de lèvre. Ah ouais, j'aurais bridé à peine. On la perdait direct. Ma 3e gosse, les mecs, yes. Essayer de la présenter, c'est pas facile parce qu'elle va péter un câble. Et voilà. Yes. Voilà, superbe poisson. Allez, je vous la remontre une dernière fois. Là voilà. Ma plus belle carpe ghost, la 3e. Un poisson d'à peu près 10 kg. Je vous la montre de face. Regardez-moi ce visage de fou. Yes. Je la dédicace à Benoît qui m'a accompagné. Je voulais lui offrir ce poisson en fait, hein, tout simplement. Regardez-moi ce beau poisson. Regardez-moi ça. Cette tête qu'elles ont les carpe ghost, comme elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est magnifique ces poissons. Oh là là, cette beauté. Allez, tu peux y retourner. Yes. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous raconter un petit peu ce qu'est réellement une carpe ghost et pourquoi je trouve ces poissons fascinants. Alors après, est-ce que c'est vrai à 100%? Vous allez me dire en commentaire votre avis parce que c'est une déduction personnelle, puis j'en ai parlé avec quelques personnes, j'ai aussi fait plein de prompts sur ChatGPT pour essayer de creuser l'idée, mais ça a l'air d'être la chose la plus logique. Une carpe ghost à l'état naturel, ça n'existe pas. En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand tu prends plein de carpes différentes et que tu les fais se reproduire ensemble, à la fin, le phénotype, c'est-à-dire l'apparence, enfin en tout cas l'expression des gènes qui prend le dessus à long terme, c'est toujours la carpe commune, c'est-à-dire l'état naturel d'une carpe. Donc si tu prends
des carpes miroirs et que tu les fais se reproduire ensemble, au bout d'un moment, tu réobtiendras des carpes communes. Si tu prends des carpes koi, plein de carpes koi et que tu les fais se reproduire ensemble de manière aléatoire, sans les sélectionner, et ben au bout d'un moment, tu réobtiens à nouveau des carpes communes. En fait, les gènes de la carpe miroir, de la carpe koi, en fait, tous ces gènes sont récessifs, c'est-à-dire qu'à chaque reproduction, ils reculent. Donc le seul moyen de les préserver, c'est en sélectionnant les poissons. Pour s'assurer de conserver des koi, on fait se reproduire les plus belles koi ensemble, les plus pures, pour conserver la souche. Et donc ce qui se passe en fait, parce que vous allez voir, c'est très intéressant à partir de maintenant, c'est que quand tu prends une koi, que tu la mets en rivière, bah, ça reste une carpe, tu vois, elle va se reproduire avec les autres carpes et tout. Et ce qui se passe, c'est que quand une koi se reproduit avec une carpe commune, et ben ça donne des carpes ghost, parce que le résultat, c'est un poisson qui a un mélange d'une carpe commune et d'une carpe koi, mais vu que le gène de la carpe commune prend le dessus, et ben on a des taches de couleur comme ça, un petit peu fantomatiques. Plus la génération est près, et plus on va avoir de la couleur. Donc en fait, si tu veux, la première hybridation entre une carpe koi et une carpe commune, on va avoir des carpes semi-teintées, tu vois, avec des colorations un peu bizarres, des taches noires et tout. Et en fait, les gènes de ces carpes koi, comme ça, ils vont survivre un petit peu en rivière, ils vont se transmettre, mais à chaque fois qu'ils se transmettent, ils perdent en expression, et on a de plus en plus des carpes, en fait, qui sont des carpes communes, avec une décoloration, des taches blanches, etc. Et c'est ce qu'on appelle des carpes ghost. Moi, au début, je croyais que les carpes ghost, c'était un type de carpe koi, ou un type de carpe, mais non, en fait, une carpe ghost, c'est l'intersection entre une carpe koi et une carpe commune. Alors, peut-être que je me trompe. S'il y a des mecs qui s'y connaissent en commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis. Et alors du coup, ce qui rend le truc très intéressant, c'est que si vous croisez une ghost dans votre rivière, et ben ça veut dire que ce poisson-là, c'est le résultat de l'hybridation entre une koi et une commune, et que donc, si cette carpe-là, elle avait 10 ans, ça veut dire qu'il y a 10 ans, il y avait une koi pas loin. Et en fait, c'est très très plausible, parce que dans cette rivière, il y a une quantité de carpe ghost qui est juste anormale. Il y a en moyenne une carpe ghost pour 10 poissons, ce qui est juste énorme. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, peut-être il y a 20, 30 ou 40 ans, il y a eu une très grosse quantité de carpe koi qui ont été mis, seulement peut-être 3-4 poissons, tu vois. Elles ont survécu, elles se sont reproduites, elles ont transmis leur gène, il a persisté pendant quelques années, et là on se retrouve avec pas mal de carpe ghost dans la rivière. Et petit à petit, le gène des carpe ghost disparaîtra totalement, à moins de remettre manuellement des carpe koi dans la rivière. Donc si les mecs vous croisez des carpe ghost, et ben il y a de grandes chances pour que ces poissons-là, bon, ils ont peut-être été directement mis dans la rivière, mais il y a de grandes chances pour que ça vienne de la reproduction entre une koi et une commune. Et un autre truc qui rend les carpe koi fascinants, c'est que ces poissons-là, pour le coup, ils sont jamais présents à l'état naturel. Une carpe koi, si vous en voyez une dans une rivière, elle a 100% été mise par la main de l'homme, ou alors elle s'est échappée d'un lac, et je trouve ça fabuleux, parce qu'en fait, les carpe koi, elles ont toute une histoire. C'est un poisson qui te raconte une histoire, parce qu'autrefois, il y avait une mare 500 mètres plus haut, il y a eu une crue, elle s'est enfuie, ou alors c'est la rivière, en érodant ses berges, qui s'est mis à grappiller une gravière, et la rivière a fusionné avec la gravière. Des fois sur Google Earth, tu vois des trucs comme ça, tu vois la rivière qui érode ses berges, tu mets image d'archive et tu peux remonter le temps, et tu te rends compte qu'autrefois c'était pas un bras mort, c'était un lac, et que s'il y a des carpe koi, c'est pas pour rien, c'est parce que ces carpe koi, elles étaient dans le lac, et elles ont retrouvé leur liberté, et petit à petit elles vont transmettre leurs gènes, ce qui va permettre de former des carpe ghost, etc. Voilà, donc moi je trouve ça assez passionnant, parce que chacun de ces poissons qui sort de l'ordinaire a en fait une histoire à te raconter, et ça a énormément de charme, je trouve, de les attraper, encore plus que des poissons sauvages, je trouve même. Allez, on va monter tout ça, tranquillement. Et puis si on reprend une carpe de la nuit, c'est exceptionnel. C'est vraiment pour ce genre d'apothéose que j'adore aller à la pêche. Des fois, t'as l'impression que rien ne va. Et puis le lendemain, tu fais ça, quoi. Allez hop, on enfile la petite Perrine 3. C'est la lampe frontale là, de chez Olight, qui est vraiment cool. Là, c'est le mode normal. Mode boost. Vous avez vu un peu cette puissance, quoi? Toute petite lampe frontale. Regardez. Minuscule. Et pourtant, elle a une puissance, les mecs. Eh ben, on va reposer un peu au même endroit. Ok, donc on va mettre la tente comme ça. La tente à 30 € de chez Decat. C'est vraiment le premier truc que j'ai acheté quand je me suis mis à faire des bivouacs, il y a 6 ans. Je l'ai toujours, meilleur achat de ma vie. C'est la plus rapide et la plus facile à installer. Donc c'est pas la plus compacte, mais je me prendrais pas la tête à acheter un truc plus cher. C'est tellement le bonheur, n'empêche, l'été, les nuits d'été comme ça, avec les grillons qui chantent. Pas de vent, il fait bon, c'est un régal. C'est un régal. On est passé de l'hiver à directement ça, quoi. C'est très bizarre la météo, très bizarre, ces vagues de chaleur. Mais il n'empêche que c'est un régal, quoi. Bon, en tout cas les mecs, je vais aller directement au lit. Là, les 2 cannes, je les ai reposées. Le camp est monté, donc sans plus attendre, on va aller au lit. Et là, pendant la nuit,
on aura peut-être des surprises. Déjà, reprendre une touche, ce serait fou. Parce que là, on a déjà atteint l'objectif. Alors on verra bien, advienne que pourra. Allez les mecs, on se retrouve s'il y a un départ. Ouais. Yes. Wow. Wouhou. Yes. Deuxième carpe. Deuxième départ. Super. Et là c'est bel et bien une carpe. Ouh, elles ont la patate. Hein. Ouh là là. Wow. J'arrive pas à la freiner. Wow. On est au milieu de la nuit les mecs. Super incroyable. Elles sont combatives. Hein. Ouh, c'est joli. Hein. En tout cas, ça a du jus. Waouh, mais c'est quoi ça? Mais putain, je peux rien faire. Ah, c'est super. Dans cette petite rivière là, faire des aussi beaux fiches. Oh, cette torpille. Elle a pas dit son dernier mot, la titine. Bon, le régal. Ça valait le coup de venir prendre la revanche. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Ah. Ouais, les gars, les Murad-Jig là, pour pêcher au leurre, c'est pas forcément top le talon long, mais tu vois là, juste avec une main, je peux pomper et en fait le talon s'appuie contre mon corps, donc c'est parfait. Oh, c'est vraiment une belle carpe. On a l'impression qu'il fait presque 90 cm de long. Hein. Alors j'accorde beaucoup d'importance à la longueur des carpes. C'est vrai que c'est pas forcément ce que regardent les carpistes. Mais en fait c'est super intéressant parce que la longueur, ça t'en dit plus sur l'âge du poisson. C'est une donnée qui est super intéressante quoi. Parce que même un poisson qui est pas forcément très gros, s'il fait 90 cm de long, bah c'est un très très vieux poisson. Yes. Ouf. Tu t'es fait avoir. Regardez-moi ce fiche. Un poisson de 90 cm de long, c'est un poisson de plus de 15 ans. Ce qui est énorme. Ça veut dire qu'elle est née en 2010. Ah, elle mérite sa photo. Hein. Elle est encore piquée sur le bord. Regardez ça comme c'est piqué propre. Regardez-moi ça. Elles ont des bouches. Oh là là, ce bœuf. Et quel bonheur de sortir des fiches pareilles en rivière. Elle m'a foutu mais des roches. La bouche, elle ressemble à un chou-fleur quoi. Elle est pleine de cicatrices sur la bouche. J'en suis tellement content. Vous voyez quand je vous expliquais hier qu'il faut seulement du maïs pour pêcher, hein, seulement du maïs doux ça suffit largement. Bah, 2 fois la même canne, 2 fois le même placement, 2 reliques de la rivière à 4 heures d'intervalle quoi. C'est pas des poissons de 20 kg qu'on verra passer sur Instagram avec 5000 likes tu vois. Mais une ghost de 10 et une poisson de 90 pour moi c'est... Tout ce qui fait la différence c'est le spot, l'analyse de la rivière. Et toujours un peu de chance. Allez, je vous la montre. Et voilà. Regardez-moi la longueur de ce poisson de fou. Pas très lourde. Un poisson qui est relativement mince, hein, tu vois. Elle doit faire à peu près pareil. 11 kg, peut-être 12. Mais regardez la longueur. Regardez par rapport à mon corps. Voilà, je tends pas les bras, comme ça vous avez un vrai référentiel. Par rapport à mon corps, là elle est contre mon ventre. Donc vous voyez, c'est un poisson qui est super long. Et si je tends un peu les bras pour faire une jolie photo. Voilà, regardez ça, cette bouche. Regardez-moi cette tête qu'elle a. Carpe de dingue. Ça fait plaisir. C'est pour ça que je suis venu. Allez, on va la relâcher. Ah, cette torpille, vous avez vu la bouche comment elle dépasse. Allez, file. Yes. Oh, c'est bon ça. Et finalement je mets même pas de booster, je mets juste un gros sac soluble de babycorn. Les mecs, il est seulement 1h du matin. Donc là tout s'est passé en seulement 3 heures en fait. Putain, c'est dommage que Benoît soit pas venu. Je te fais la bise mon bebe, c'est pour toi ça. C'est pas magnifique ça. Est-ce qu'elle est pas magnifique cette petite rivière? Bon, en réalité elle est complètement morte, polluée. Les anguilles ont disparu, les truites, enfin... tout a disparu, mais c'est pas grave, on arrive quand même à s'en émerveiller. Alors les mecs, bah la mission est plus que remplie là. Franchement, j'étais venu pour valider au moins un petit poisson, on en a fait 2 belles, donc c'est très cool. Si vous avez aussi ces conditions météo, je vous incite à aller faire ça ce week-end.
Je vous incite à aller essayer comme ça, peut-être que cette vidéo vous apportera des informations sur les montages, sur les stratégies et tout, et ça va peut-être vous motiver à aller faire ça. Et je peux que vous le recommander parce que là les températures elles sont parfaites, l'eau elle est chaude, les poissons ils ont fini de frayer, ça s'alimente à bloc. Et alors je vais vous donner juste 2-3 petites astuces en plus pour localiser les carpes et pour les comprendre un peu mieux. Déjà le premier truc que j'ai envie de vous dire c'est que la carpe c'est pas un poisson d'eau calme, c'est un poisson qui va vivre très longtemps, comme le silure, comme les gros chevennes. Et les vieux poissons, ce que recherchent les vieux poissons c'est la stabilité. En fait c'est un mixte entre les deux. Les milieux stables provoquent des gros poissons, et les vieux poissons recherchent la stabilité. Et typiquement l'instabilité ça va être les étiages violents. Donc quand il y a des grosses sécheresses, les endroits qui restent profonds c'est les fosses, etc. Et donc les poissons peuvent pas rester forcément dans 10 cm d'eau. Tu as aussi les grosses crues, les grosses inondations, donc forcément plus il y a du fond et plus le débit est dilué et plus souvent il y a des obstacles pour se cacher, alors que s'il y a 10 cm d'eau, quand la rivière monte de 3 mètres, c'est 3 mètres de courant. Donc en fait, la stabilité dans une rivière, c'est souvent les fosses, les endroits où il y a beaucoup de fond. Donc en fait, c'est pas que la carpe est un poisson d'eau profonde, parce qu'elle aime être dans l'eau profonde, c'est surtout que les événements majeurs de la rivière poussent les vieux poissons à se retrouver dans les fosses, parce que c'est des endroits stables où ils peuvent rester longtemps. Quand il y a des crues, ils se retrouvent là. Quand il y a des sécheresses, c'est là qu'il y a de l'eau. Mais en fait, c'est important de comprendre ça, parce que si vous allez explorer une rivière, la majorité des poissons que vous allez voir en train de s'alimenter, ils vont être dans le courant, dans des chalots, dans de la vase, dans des herbiers, mais pas forcément dans 3 mètres d'eau. Et même au contraire, la majorité des poissons qui s'alimentent le font pas dans 3-4 mètres d'eau, s'ils ont le choix. Tout simplement parce que la carpe, c'est un invertivore, c'est-à-dire qu'elle mange des invertébrés. Et là où on trouve le plus d'invertébrés, ça va être dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de fond, dans le courant. Parce qu'on a l'habitude de voir la carpe comme un poisson de lac et tout. Mais si vous débutez la pêche en rivière, sortez-vous cette idée de la tête. Pendant longtemps, moi j'ai vu la carpe comme une sorte d'herbivore, tu vois. La carpe est plus proche du carnassier, bien plus proche du carnassier que de l'herbivore. Et d'ailleurs, elle est quasiment pas capable de digérer les fibres des végétaux. Elle arrive à digérer certains glucides, tu vois, comme le maïs, comme certaines graines, etc. Mais elle va pas aller s'amuser à manger des algues ou des herbes comme ferait un amour blanc. Plutôt, la majorité des poissons, en fait, sont au sommet de la chaîne alimentaire. Et ce qu'ils mangent, ce sont des invertébrés. Et là où il y a le plus d'invertébrés, c'est dans le courant. C'est pour ça qu'en fait c'est assez contre-intuitif, c'est pas du tout la quantité d'eau qui fait les poissons, c'est plutôt la quantité de courant, parce que ces zones de radier sont extrêmement nourricières en comparaison de ces grandes zones de calme, même s'il y a de la nourriture aussi, tu vois, il y a des puces d'eau, il y a des vers de vase, etc. Mais c'est cette partie-là qui est la plus nourricière. Et donc en fait les carpes vont être confinées à de l'eau profonde, parce que dès qu'il y a des crues et des sécheresses, c'est là que les habitats restent sains. Mais par contre la majorité du temps, quand elles s'alimentent, c'est dans des endroits où il n'y a pas de fond, et notamment dans les endroits où il y a du courant comme là. Donc les mecs, si vous voulez vous faire une nuit de fou, l'idéal c'est de trouver un truc comme ça, c'est-à-dire l'intersection entre une zone qui est très profonde pendant 4 ou 500 mètres où vous savez qu'il y a des carpes, et ensuite une arrivée de courant. Et vous pêchez entre les deux, tu sais, dans le petit calme. Parce que ce que vont faire les carpes, c'est qu'elles vont remonter tout le grand calme, et pendant la nuit, ou même toute la journée, parce que quand je suis arrivé, elles étaient déjà là en train de fouiller. Donc les mecs, si vous connaissez une rivière à carpes et que vous n'avez pas forcément de spot, et ce que vous faites, c'est que vous cherchez un endroit où il y a de l'eau très profonde comme là. Ensuite, vous remontez cet endroit-là jusqu'à l'arrivée de courant et vous vous mettez entre les deux. Et comme ça, vous êtes sûr d'être sur une zone d'alimentation. C'est un grand classique. Et c'est pour ça que souvent les meilleures pêches dans les rivières qui sont des successions de barrages, elles se font juste après le barrage. Parce que non seulement les poissons sont bloqués, mais en plus parce que c'est la seule zone de courant. Voilà, donc les mecs, si vous cherchez à vous faire une petite pêche là ce week-end, je peux que vous recommander d'aller faire ça là. Vous trouvez une zone de calme, une zone de courant, vous vous mettez à l'intersection entre les deux. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des grosses cannes, tout ça au début on s'en fout. Pêchez au maïs plus maïs flottant. Un petit amorçage, même le stick en vrai c'est pour optimiser, mais franchement c'est un peu inutile. Donc petite poignée de maïs, petit maïs flottant avec sur lèche. Bon enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On n'est pas du tout sur un format d'aventure, le ton il est peut-être un peu gnangnan, je raconte peu de conneries comparé à d'habitude. Mais en tout cas moi je me suis fait bien plaisir. Cette vidéo elle me permettait aussi de vous annoncer tout ça pour que voilà, vous compreniez pourquoi la chaîne est un peu inactive. Vous en faites pas les mecs, je compte bien continuer les vidéos. À moins que je me pète une jambe un jour, j'arrêterai jamais dans ma vie parce que c'est trop cool, hein. C'est ce que j'aime le plus faire. Bref les mecs, je vous fais la bise, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous allez faire, si ça vous a inspiré ou pas. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.